empêcher les gens de monter. OK. Si tu as besoin de quelque chose d'autre, tu peux dire. Non, je veux juste savoir avec... est-ce qu'on doit demander aux gens de prendre... Mesdames et messieurs, nous allons commencer bientôt. Je vous demanderai de prendre place. Mesdames et messieurs, je vous demanderai de prendre vos places. Nous commencerons très bientôt.
Mesdames et messieurs, chers parlementaires, nous allons commencer incessamment. Je vous demanderai de prendre votre place. Mesdames et messieurs, chers parlementaires, nous commençons dans 1 minute, donc je vous demanderai de prendre place.
Mesdames et messieurs, nous allons commencer. Je vous demanderai de prendre place. Chers parlementaires, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue. Je m'appelle Nancy Antil, je suis la chef du protocole pour le Parlement du Canada et je serai votre maître de cérémonie aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous accueillir ce matin à la cérémonie d'ouverture de la 49e session annuelle de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Nous reconnaissons que nous sommes sur un terrain autochtone millénaire, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples ainsi que du traité de la Grande Paix. Nous remercions la nation Kanien'kehá:ka de son hospitalité en territoire non cédé. Pour débuter la cérémonie, j'aimerais inviter Megan Lennon de la nation Mi'kmaq et Vicki McDonald de la nation Ojibwe à offrir un chant d'honneur. Mesdames,
Merci beaucoup, mesdames. J'aimerais maintenant inviter la présidente du Sénat du Canada, l'honorable Raymonde Gagné, le président de la Chambre des communes du Canada, l'honorable Greg Fergus, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des langues officielles du Canada, l'honorable Randy Boissonneau, et le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et président de la section canadienne de l'APF, M. Francis Drouin, à monter sur scène et à prendre place à la table d'honneur. J'aimerais inviter la présidente du Sénat, l'honorable Raymonde Gagné, à nous adresser la parole. Présidente Gagné. Merci, Monsieur le Président de la Chambre des communes du Canada, Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, chers présidents et présidentes d'Assemblée, honorables parlementaires francophones, distingués invités, bienvenue au Canada et bienvenue dans la magnifique ville de Montréal. Il y a 10 ans, presque jour pour jour, le Parlement du Canada vous accueillait à Ottawa pour la 40e session annuelle de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'est avec fierté que notre Parlement vous accueille de nouveau, cette fois pour la 49e session annuelle, événement phare du calendrier de cette Assemblée. C'est un honneur de participer à l'ouverture de la séance plénière et de vous faire découvrir la francophonie canadienne qui est forte et vibrante d'un océan à l'autre et à l'autre. Fier francophone du Manitoba, province des prairies canadiennes, je me suis engagée tout au long de ma vie à faire rayonner et à promouvoir le fait français, entre autres, via l'éducation, la santé et l'engagement communautaire. Cet engagement est d'ailleurs au cœur de mon mandat à titre de sénatrice et de 46e présidente du Sénat du Canada. Ma province est un exemple vibrant de la vitalité francophone du Canada, avec une communauté dynamique et résiliente qui cultive et transmet la passion de la langue française à ses générations futures. Mais bien sûr, l'identité francophone va au-delà d'une langue commune. La francophonie, c'est aussi une vision du monde et des valeurs partagées. Cet espace culturel et linguistique qui s'étend sur tous les continents permet la collaboration entre États et gouvernements et surtout entre parlements. La langue française nous permet de nous retrouver aujourd'hui entre parlementaires francophones pour discuter d'enjeux internationaux pressants. Je remercie donc les équipes du Parlement du Canada et du secrétariat général de l'APF d'avoir travaillé sans relâche, et je dis sans relâche, pour s'assurer que les travaux se déroulent rondement. Merci du fond du cœur. Alors sur ce, je nous souhaite des échanges enrichissants, d'excellentes réunions et un bon séjour ici à Montréal. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Le président de la Chambre des communes du Canada, l'honorable Greg Fergus, prononcera maintenant son allocution. Monsieur le Président. Merci, Mathieu. Madame la Présidente du Sénat du Canada, Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Monsieur le Ministre, chères présidentes et présidents d'Assemblée, estimés parlementaires, chers invités et amis. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. Mais surtout, je voudrais vous souhaiter la bienvenue au Canada et dans ma ville natale de Montréal.
Cette assemblée est l'occasion pour la famille parlementaire francophone de se réunir et de discuter des enjeux de l'heure. Je l'ai dit maintes fois, il n'y a pas de meilleure forme de gouvernance que la démocratie parlementaire. Elle nous permet d'aborder une multitude d'enjeux qui touchent au bien-être de nos populations et de notre planète. Démocratie, environnement, économie, intelligence artificielle, promotion et défense du français et droits de la personne sont tous au programme ici. Je me permets de souligner le thème des droits de la personne qui est un principe au centre des valeurs de la francophonie. À travers ces travaux, votre Assemblée défend activement les droits de tous ceux et celles qui habitent l'espace francophone. Par exemple, je pense à vos travaux contre la peine de mort, de lutte contre la violence sexuelle et fondée sur le genre, en faveur du respect des droits économiques des femmes et des filles, pour une éducation de qualité pour tous. Quand nous respectons les droits de la personne, tout le monde en bénéficie. Il y a quelques jours, j'ai eu la chance de prononcer quelques mots lors de l'ouverture du Parlement francophone des jeunes. Dans mon discours, j'ai rappelé aux participants que la francophonie, c'est la diversité. La francophonie, c'est 255 millions de personnes qui utilisent le français au quotidien et près de 100 millions de personnes supplémentaires qui le parlent. La plus forte croissance du nombre de francophones est observée en Afrique. Cette diversité enrichit nos sociétés et notre langue. J'ai récemment appris qu'au Cameroun, attacher le cœur veut dire d'être courageux. Alors, en conclusion, je vous prie, chers collègues, d'attacher votre cœur pour défendre les valeurs de la démocratie parlementaire et francophone. Mais aussi, profitez-en, comme on dit au Québec, payez-vous la traite et visitez Montréal dans toute sa diversité. Goûtez à la cuisine, oui, goûtez à la cuisine et aux mets locaux, la poutine, les bagels et le smoked meat. Finalement, j'aimerais réitérer les remerciements exprimés par la présidente du Sénat au comité organisateur et à tous les parlementaires. Je vous souhaite des discussions fructueuses. Merci et bonne session. Merci, Monsieur le Président. J'invite maintenant le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des langues officielles du Canada, l'honorable Randy Boissonnault, à prendre la parole. Monsieur le ministre. Bonjour tout le monde. Nous sommes réunis aujourd'hui sur le territoire traditionnel des Mohawks et des autres peuples Haudenosaunee. J'aimerais tout d'abord remercier tous mes collègues qui sont sur le dais, mais parlementaires francophones de la francophonie mondiale, comment allez-vous? Vous êtes contents d'être ici à Montréal et au Canada, n'est-ce pas? Oui. Eh, voilà! Vous avez déjà bien dormi, bien mangé? Oui. Très bien, ce n'est que le début. Mes très chers collègues, j'aimerais vous parler de la situation de la francophonie ici au Canada, mais votre thème du Congrès est tellement important que j'aborde cette question en premier, ce qui est l'intelligence artificielle. Ça va toucher toutes nos communautés, tous nos pays, tous nos parlements. Et elle ne connaît pas des frontières linguistiques ou culturelles. Et donc, l'intelligence artificielle est quelque chose de réel auquel nous tous et toutes devons faire face. Les effets de l'IA sur la francophonie sont aussi évidents. Songeons juste aux avancées de le traitement de langage, y compris la traduction simultanée, le clonage de la voix et l'animation des avatars, qui changent complètement le potentiel de production de n'importe quel produit culturel. Mais si l'avatar de voix essaie de me cloner, il va être rapide, mais il faut parler rapidement, vraiment. Je le sais parce que les interprètes me demandent de parler beaucoup plus lentement.
Mais mes chers collègues, sachez qu'ici au Canada, et je dis ça en tant que franco-albertain, vous avez peut-être saisi un certain accent dans mon français. Ah oui, c'est un accent d'une communauté francophone en situation minoritaire dans l'ouest du Canada que je vais aborder dans une question. Mais sachez que je sais c'est quoi vivre dans un contexte minoritaire. Et donc, quand on a un pouvoir aussi puissant que l'intelligence artificielle, il faut que nous avions des lois pour protéger les communautés en situation minoritaire. Et ce qui est très important de noter ici au Canada, c'est que nous avons un plan très important, et c'est un plan qu'on appelle la stratégie pan-canadienne en matière d'intelligence artificielle. Et dans le contexte canadien, dans le dernier budget, on a mis encore 2,5 milliards de dollars canadiens pour avancer le fait intelligence artificielle. Mes chers amis, de le faire de la façon responsable. Ça veut dire que les engins d'intelligence artificielle que nous créons ici au Canada vont reconnaître et respecter toutes les personnes. Pas seulement les hommes, pas seulement les femmes, mais les hommes et les femmes de toutes les races, de toutes les couleurs, de toutes les foi, parce que l'intelligence artificielle doit être une force pour le bien et pas pour le mal. Et on veille à ça ici au Canada avec un centre de formation intelligence artificielle responsable. On peut applaudir pour ça. C'est important, non? C'est une bonne chose, non? Tous mes collègues parlementaires canadiens vont dire qu'est-ce qu'on fait? Mais sachez aussi qu'ici au Canada, on fait concurrence avec les Américains, avec les Chinois. Nous sommes 3e au monde dans l'intelligence artificielle. Ici à Montréal, c'est un pôle important. À Kitchener-Waterloo, c'est un pôle important. Et à Edmonton aussi, c'est un pôle très important ici au Canada. Et soyons clairs, on va faire certain que l'IA fait une force pour le bien et pas pour le mal. Donc, comme je vous ai dit au tout début, je suis un franco-albertain. Ça mange quoi, un hiver, cette bête-là, là? Ça veut dire que nous avons toute une communauté francophone en situation minoritaire à travers le pays. Et on sait que le Québec, c'est notre noyau pour la francophonie ici au Canada. Mais nous sommes plus qu'1 million de francophones qui habitent à l'extérieur du Québec. Et nous considérons que la langue et la culture française font partie intégrante de notre identité canadienne. Et en effet, la contribution des communautés francophones aux 4 coins du pays, la francophonie canadienne rayonne et j'en suis un produit. Et comme je dis à plusieurs reprises, je suis un rattrapé francophone de la bonne manière dans la langue de Molière. Et je vous dis, en arrivant au campus Saint-Jean, à peine de 18 ans, je n'étais pas capable de mettre 2 phrases ensemble en français. Et c'est grâce à notre belle francophonie de l'Ouest que j'ai grandi dans la francophonie, j'ai même fait du théâtre. Il y avait même un moment donné que j'ai joué le rôle d'une personne d'affaires qui voulait passer aux élections, mais c'est le jeune qui a gagné. Mais dans la vraie vie, j'ai remporté aux élections en 2015 et en 2021. Et je peux vous dire que sans la francophonie dans ma vie, je ne serais jamais présenté comme parlementaire. Et c'est grâce à la francophonie dans ma vie que je suis rendu ministre des Langues du Ciel, ministre des Emplois, ancien ministre du Tourisme, et j'enchaîne avec ce que M. Fergus, notre président de la Chambre, a dit. Il faut que vous vous déplaciez, découvrez tout ce que Montréal a à vous offrir, découvrez tout ce que le Québec a à vous offrir, découvrez tout ce que le Canada a à vous offrir, parce que, mes chers amis, pas seulement votre travail ici pour l'IA est important, nos amitiés avec la francophonie internationale sont très, très importantes pour nous, le gouvernement du Canada. On est ici pour travailler avec vous, et je peux vous dire, en tant que francophone, francophile, franco-curieux, franco-queer, nous sommes ici pour avancer le fait de la francophonie mondiale. Nous sommes ici avec vous. Bon congrès, tout le monde! Merci, Monsieur le ministre. J'invite maintenant le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et président de la section canadienne de l'APF, M. Francis Drouin, à venir s'adresser à nous. Monsieur Drouin. Merci. Je ne sais pas si je devrais prononcer un discours après mon cher ministre. Madame la présidente du Sénat, Monsieur le président de la Chambre des communes, Messieurs et Madame les présidents de vos assemblées respectives, Monsieur le ministre, l'honorable Randy Boissonneau, si vous ne le connaissiez pas, vous le connaissez maintenant. Monsieur le délégué général par intérim, dois-je le préciser,
Honorables parlementaires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations, chers amis, mais premièrement, bienvenue à Montréal et bienvenue à la 49e session plénière. Vous ne serez probablement pas surpris, mais je suis extrêmement choyé de tous vous voir ici. Au-delà de 350 parlementaires ont répondu à l'appel et 80 jeunes du Parlement francophone en arrière dans la salle. S'il vous plaît, faites beaucoup de bruit. Bravo. Permettez-moi tout d'abord de remercier mon Parlement, le Parlement du Canada, pour l'organisation de cette session. Et s'il vous plaît, joignez-moi à vous, ou joignez-vous à moi, pour les applaudir. Les 3 derniers jours ont été consacrés aux travaux du Bureau, des réseaux et commissions, le travail qui a été un travail fructueux. Et je tiens à remercier le délégué général par intérim, les présidents et présidentes de commissions et des réseaux, ainsi que les rapporteurs et tous les membres pour votre travail acharné depuis les 3 derniers jours. Il est tout à fait normal d'avoir des débats dans nos instances, mais cela a été fait dans le respect et dans le but d'enrichir notre espace francophone. Je tiens aussi à faire une mention spéciale, comme je l'ai fait, pour nos 80 jeunes qui sont ici dans la salle. Hier, j'ai eu la chance de présider leur session plénière. Ils sont inspirants. Notre présent et notre avenir est entre bonnes mains avec nos jeunes. Si vous pensez que les résultats en France, après le premier tour, suscitaient beaucoup d'intérêt à savoir qui serait vainqueur, vous n'avez pas vu la course hier. Un résultat très serré, mais je tiens à féliciter nos nouveaux co-porte-parole, Mme Néné Myriam Kane du Sénégal, et M. Corentin Malchior de la Belgique-Wallonie-Bruxelles. Félicitations encore une fois. Comme vous savez, je termine ma présidence demain. Et j'ai misé, et je dis j'ai misé, nous avons misé sur 2 thèmes majeurs durant les 2 dernières années, la jeunesse et la diplomatie parlementaire. La diversité culturelle et linguistique de notre jeunesse, propre à la francophonie, est notre plus grande force. J'encourage d'ailleurs tous les parlementaires à aller à la rencontre de cette jeunesse qui sont le présent et l'avenir de notre démocratie. Voilà pourquoi, comme première action, j'ai participé au Parlement francophone des jeunes à Tirana en juillet 2022, qui faisait suite à notre session à Kigali. Je tiens aussi à souligner l'immense succès du premier PFJ régional organisé par la session béninoise. J'ai aussi porté une attention particulière au continent africain, là où les plus grandes populations de francophones sont présentes, surtout la jeunesse. Et en échange, je tiens à remercier la section africaine, mes sœurs et frères africains, de toute votre expérience et votre sagesse. Merci beaucoup à vous. Ce fut une source d'inspiration. Le 2e axe de ma présidence fut le renforcement des actions de l'APF en diplomatie parlementaire. Tout d'abord, la diplomatie parlementaire permet d'agir sur d'autres plans que la diplomatie classique. Elle a certainement un rôle à jouer dans la prévention et la gestion des crises qui frappent l'espace francophone, ce qui est tout à fait d'actualité aujourd'hui, car nous proposerons de nouveaux mécanismes de vigilance afin de mieux répondre à ces crises politiques. En tant que parlementaires, nous sommes la voix de nos citoyens. Nous incarnons et portons le désir de paix et de sécurité au niveau international. Il ne faut pas négliger le poids politique de la francophonie. Ensemble, nous sommes de grands défenseurs de la démocratie, de l'État de droit et des droits de la personne. Ensemble, nous pouvons avoir un impact direct sur les enjeux qui touchent la planète. L'une de mes premières actions concrètes fut d'entamer les démarches nécessaires à l'obtention de l'APF du statut d'observateur auprès des Nations unies. Au-delà de nos résolutions qui seront adoptées ici en plénière, nous nous devons d'aller là où les discussions politiques se retrouvent sur la scène internationale. Et depuis 2 ans, avec le concours du secrétariat de l'APF, nous avons fait plusieurs déplacements au siège de l'ONU à New York pour faire connaître l'APF et obtenir des appuis dans nos démarches. Chacune de ces visites nous a permis de rallier de nouveaux États à notre cause. Le dossier suit son cours et sera mené avec brio par mon successeur, mon cher ami, M. Etang.
notre président à partir de demain. Depuis 2 ans, nous avons créé aussi le premier corpus législatif sur les lois climatiques. Nous avons réformé nos statuts afin de moderniser notre organisation et mieux répondre aux défis qui se présentent dans notre espace francophone. Et ici, à Montréal, je ne peux passer sous silence la réflexion entamée par l'APF sur l'amélioration de la mobilité dans l'espace francophone, le fruit des travaux menés par notre réseau des jeunes, qui sera proposé plus tard en vue d'une présentation au sommet de la francophonie. Et finalement, le débat de notre séance plénière mettra l'accent sur un autre grand défi d'aujourd'hui. Comme le ministre a si bien prononcé, l'arrivée de l'intelligence artificielle et son impact dans nos sociétés démocratiques. Un panel d'experts présentera ses risques, mais également ses bénéfices pour l'espace francophone et toutes nos régions. Encore une fois, merci au Parlement du Canada, le secrétariat général et, bien sûr, la section canadienne pour cette organisation et votre présence. Merci beaucoup, chers collègues. Et si le ministre a mentionné son accent, j'ose croire que je lui dirais, mettons l'accent sur nos accents dans notre espace francophone. Je vous souhaite une excellente séance plénière. Merci beaucoup. Merci, M. Drouin. Ceci conclut la cérémonie officielle d'ouverture de la 49e session annuelle de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Je voudrais inviter tous les parlementaires à se diriger vers la salle adjacente afin de prendre la photo officielle de cette session. Pour tous nos autres invités, nous vous invitons à vous joindre à nous pour la pause café. Merci et bonne journée.